sans trop donner le contenu de l'audition qu'il y a eu à la gendarmerie, parce qu'il faut le reconnaître que depuis mercredi, donc mercredi passé jusqu'à vendredi, il a passé plus de 72 heures. Il a été préparé dans toutes sortes de marmites de ce côté, mais il y avait 3 faits qui lui ont été reprochés. C'est d'abord le contrat sur GDMC, et selon des informations que j'ai reçues, le ministre s'est livré et il a véritablement convaincu, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'équipe d'enquête ou les enquêteurs n'ont pas pu déceler des failles dans sa communication. Ensuite est arrivée l'histoire des produits, comme l'a rappelé tout à l'heure Monument, il y avait les vaccins périmés. Ouais. Le ministre aussi a donné, il a donné des explications qui étaient convaincantes, puisque les faits qui lui seraient convaincantes, puisque les faits qui lui sont opposés étaient ces 2 éléments. Qu'est-ce qu'on sort après? On dit que le ministre voulait fuir du pays. Vous pouvez vérifier. On dit donc qu'il a été arrêté à Koza et qu'il tentait de sortir du pays. À bord d'une voiture banalisée. À bord d'une voiture banalisée. Arrêté à 5 h du matin. Cela m'a été dit. Dans une voiture avec, il paraît, sa valise. En cagoulé. Il partait saluer la maman de son ami avec lequel il était. Non, c'est pas vrai, parce qu'il était à la primature. Les rumeurs ont couru bien avant. Non, il a été je vous dis, non mais Monument, on a suivi l'actualité ensemble. Non, c'est pas une actualité. Non, on a suivi. Il y a eu même des sites d'information qui ont dit que le ministre a été arrêté pendant qu'il était à la primature. Non, il a été interpellé où? Mais il a été arrêté à Koza. Voilà, à quelle heure? On va avancer. Non, il donne sa part de connaissance. C'est seulement il y a un problème. Oui, allez-y. Il y a eu des informations selon lesquelles PT avait été, alors qu'il n'était pas arrêté, il était à la primature, il était parti. Ça, c'était au lendemain de son limogeage. Maintenant, ce qui est évident, moi je pense que c'est à la justice de dire qu'il est coupable de quelque chose, mais au regard de l'empressement de la justice, de l'accélération du côté du pool d'enquêteurs, on peut oser dire clairement que le ministre Pété est victime d'un acharnement. Pourquoi un acharnement? Aujourd'hui, la passation des marchés. Il y a eu des ministres qui ont dit dans ce studio et ailleurs que la question des marchés de gré à gré ne souffre d'aucun problème de régularité. Les ministres l'ont soutenu ici. C'est le porte-parole ces ministres n'ont pas été inquiétés. Ouais. Il y a eu le cas comment on appelle, au-delà des marchés, il y a eu le cas des communiqués. Après le ministère de la Santé, quel ministère venait? Quel ministère suivait? Mais est-ce que ces ministres de l'économie, est-ce que ces ministres-là ont été sanctionnés? Non, ça n'a rien à voir avec les arrêtés. Non, c'est ce que vous avez défendu tout à l'heure. Par exemple, les arrêtés. Est-ce que je vais dire? Oui, il ne faut pas me perturber, je comprends, il ne faut pas me perturber. Allez-y. Ce que je vais dire. Oui. Ce que je vais dire. Au moment où on parle de lutte contre la corruption, il y a un fait qui est là, qui est connu de tout le monde, c'est l'affaire des 2 millions de dollars. Moussa Magasuba, il est où aujourd'hui? Il a été inquiété? En tout cas, jusqu'ici. Il n'est pas en fonction. Oui. Il y a eu combien de cas Et le colonel, lui-même, c'est une maison qu'il est en train de construire. Où il a levé cet argent? Les autres qui sont là-bas, où ils ont enlevé leur argent? Ils sont venus avec? Ils ont hérité? Mais dis donc, il faut qu'on arrête. Il y a acheté une maison à côté, là, à côté de la mosquée. Justement, non. Oui, il y a des ministres qui sont en train de construire un peu partout. Quelque part là-bas. Charles White, là où il est en train de construire, à Mafreya, où il a levé cet argent. Il dit que c'est le colonel qui lui donne du ciment et du matériel. Je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, le ministre Pété, il est victime de ce qu'on appelle acharnement. Comme Yaya Sola a été. Et pour preuve, quand Yaya a été dégommé, c'est l'un des parrains, parce qu'ils ont cassé le ministère en deux. Le parrain du mariage de Bernard Gomou, c'était qui? C'était Félix Lama. C'est lui qui est devenu ministre. D'accord. Mais on voit tout ça là dans ce pays, on ferme les yeux. On dit non, s'il est coupable, il faut qu'il paye. Et je répète, on est en train de se faire du mal. On prend des péchés ici à longueur de journée. Tant qu'on ne sort pas de cette situation, ce pays n'ira pas de l'avant. Allez-y. Alors, à votre question, il ne faut pas être injuste. Il ne faut pas être injuste. Allez-y. À votre question, j'ai 2 réponses. La première, c'est de dire que si on se fie au précédent Yaya Sow, moi je dis peut-être que le système judiciaire, les enquêteurs
ont peut-être retenu la leçon du précédent Yaya Sow. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'empresser de jeter les gens en pâture si vous n'avez pas d'éléments probants. Si depuis mercredi, il est en audition, on a conclu aujourd'hui qu'il fallait qu'il continue au niveau de la CRIEF, je me dis logiquement, les gens doivent avoir des éléments pour ne pas se rendre coupables de ce qu'on leur reproche aujourd'hui dans le cas du dossier, notamment Yaya Sow. Ça, c'est le premier élément de réponse. Oui. Mais il y a un élément contraire aussi qui peut laisser croire qu'il y a une dose d'acharnement. D'abord, je fais appel à toute la communication qui a précédé la détention, l'interpellation des anciens dignitaires. Vous savez avec quel boucan médiatique on avait communiqué sur X ou Y. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 ans. Et aucune preuve n'aura été démontrée contre les gens. Ouais. Donc, si en 2 ans, on est en train d'investiguer, on n'a pas trouvé des éléments de réponse, ne soyons pas étonnés qu'on conduise Pété en détention devant la CRIEF, mais qu'on finisse, on n'est rien. Ouais. La dose d'acharnement étant illustrée par le fait qu'il est admis qu'entre l'ancien ministre et le Premier ministre, ce n'était pas le grand amour. Les premières informations m'ont dit, écoute, c'est parce que le ministre était pressenti pour remplacer Bernard Gomo à la primature. Pour être honnête, dans un premier temps, je me suis méfié de l'information. Mais à force d'investiguer, je me suis rendu compte que c'était plutôt... Mais est-ce que ça aussi, c'était pas de la rumeur? Parce que c'est non, quand même... je dis... Non, vous pouvez penser que c'était de l'information. D'autres peuvent dire que c'était de la rumeur. Qui ne se reposait sur quasiment rien. Parce qu'on a vu encore à un moment donné où on a parlé de Ousmane Gawal Diallo et Baouri. Non, ça c'était une manipulation. Voilà, donc l'autre aussi, on peut penser que c'est de la manipulation. Abakar Condé. Oui. Je dis, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de ne même pas y croire. Ouais. Mais je puis vous dire que après avoir échangé avec différentes sources, il y avait des indices allant dans ce sens. Maintenant, vous ajoutez à tout ça, quand Monuma, en tout cas selon certains éléments d'information, il y aurait eu, on va dire, un rajout dans la communication, dans la façon dont le Premier ministre a restitué l'idée, le débat sur les kits césariennes là, au président de la transition. Il y aurait eu une dose peut-être de manipulation, d'instrumentalisation. Comme on l'a vu au ministère de la Pêche, quand l'autre parlait de l'absence de Mohamed Bakary Keïta. Exactement. Et cette fois-ci, on me dit que c'est plutôt... Elle dit carrément qu'elle n'était pas au courant. Et cette fois-ci, c'est plutôt le Premier ministre qui, en réalité, sur l'entreposage des équipements à la pharmacie centrale, c'est-à-dire le directeur de la pharmacie était sur le point de confirmer les déclarations du ministre de la Santé, à savoir que le site ne peut pas abriter les kits. Mais on me dit que le Premier ministre, sachant que c'est cette communication qui allait passer, n'a pas laissé le directeur aller au bout de son expression parce qu'il savait que, et là il était avec le président de la transition, si cette communication était passée, peut-être que ça aurait été une circonstance atténuante pour l'ancien ministre. Donc, on aurait abouti à une autre décision que celle qui a été prise. Exactement, mais si vous privez les gens de communiquer jusqu'au bout et vous livrez votre version à vous, vous ne laissez pas nécessairement le choix à celui qui prend la contradiction de la décision. Si il n'est pas au rendez-vous, c'est difficile que le progrès naisse. Alors, aujourd'hui, on parle de PT. Soyez sûr que les jours à venir ou les semaines à venir, on parlera d'un autre ministre. Parce que c'est, comme je le disais la dernière fois, c'est la guerre des titans, des crocodiles au sommet de l'État qui a commencé. 2 clans qui se font la guerre. Et du coup, lui, on l'a jeté. On a trouvé quelques indices, on a profité d'une situation, on s'est débarrassé de lui. Et vous pensez que son camp aussi va croiser les bras? Parce que ce qui se passe pendant cette transition, c'est que ce sont des crimes économiques, mais c'est-à-dire par groupe. C'est-à-dire ils s'associent, ils font les choses, ils savent tous dans quel dossier qui mange quoi. C'est connu de tous, ils le savent, ils travaillent même en synergie. Donc, si on veut vous atteindre, on sait déjà sur quel pion il faut pousser pour que vous vous retrouviez à la porte. Et donc, comme les parrains sont là, ils veillent au grain,
quand ça chauffe, les parrains, ils se contredisent, ils se font la guerre. Celui qui perd un élément. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que, à mon avis, qu'on ne nous donne pas l'impression que la justice qui devrait être la boussole est véritablement devenue cette boussole-là. Ce n'est pas le cas. C'est une justice de vainqueur. Le clan qui l'emporte, eh bien, voilà, garde ses éléments et les autres sont sacrifiés. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a, pour le cas Yaya Sow, il a fallu qu'il y ait ce décret pour que certains aient des détails. Alors qu'il y a beaucoup de cas qui sont à la place publique qui n'ont jamais été démentis. Ouais. Qui n'ont jamais été démentis, mais il n'y a jamais eu d'action pour interpeller ces personnes. Le tout dernier cas, c'est justement au niveau du budget. Des mines. Le ministère des mines, je vais dire. Ouais, 2 millions de dollars. Commentaire. Ouais. Et puis voilà, c'est comme si rien n'était. Pendant ce temps, lui entre ce qu'on reproche à Pété et ces scandales en répétition, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est dommage quand on doit aller en sélectionnant les dossiers, en regardant les têtes, c'est vraiment dommage. C'est nous qui avons demandé, on a critiqué ici pour que le président, le colonel Mamadi Doumbouya, puisse, si vous voulez, agir lorsqu'on parle de détournement, qu'il y ait la transparence dans la gestion, lutter contre la corruption, comme il l'a dit au lendemain du coup d'État. C'est nous, on l'a souhaité. Nous, quand je dis nous, je parle des populations, on l'a souhaité. On veut que ça soit clair. On veut que la gestion soit saine, on veut que la gestion soit propre. Mais cependant, c'est pas de cette manière. C'est pas de cette manière. S'il faut faire le toilettage, s'il faut faire la gestion transparente, tout en mettant, comme ce qu'on l'a dit tout à l'heure, 2 camps et faire 2 poids et mesures, je pense que ce n'est pas normal. Alors, avoir seulement la célérité avec laquelle les choses se sont passées, pour le cas de Pété, vous allez comprendre qu'il y a problème. Moi, je suis d'accord. Lorsque vous êtes soupçonné, lorsqu'il y a en tout cas des accusations qui pèsent sur vous, je suis d'accord qu'on vous interpelle et qu'on vous garde. On l'avait évoqué pour le cas, par exemple, des anciens dignitaires. Lorsque votre passeport a été récupéré, on vous a confisqué votre passeport, vos documents de voyage, vous n'avez pas la possibilité, vous êtes accusé, on peut vous mettre ne serait-ce qu'en résidence surveillée, vous restez tranquille quelque part, et que lorsqu'on a besoin de vous, vous venez répondre. Mais déjà, on vous prend, vous êtes limogé. Le lendemain, vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté directement à la direction générale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Et ensuite, aujourd'hui, on nous dit que le dossier est renvoyé au niveau de la CRIEF. Vous voyez la rapidité de ça, les différentes étapes que le ministre Pété a traversées pour arriver. Et mieux, on nous dit encore pire, encore même, je veux dire, pour lui, tout à l'heure, les informations qui ont été données par le monument, il passe la nuit où? À la direction générale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Je pense que ça aussi mérite d'être questionné. Est-ce que quelqu'un qui voulait fuir et qu'il voulait le garder, est-ce que c'est sciemment fait? Non. Pour le pousser, pour aller le présenter comme un fuyard. Oui, ça peut être le cas. C'est pourquoi j'ai dit. Le garder. C'est pourquoi je ressors tout ça là. Ça doit être questionné. Il y a anguille sous roche. Parce que si ça se passe comme ça, et qu'au finish, vous le gardez, ça fait combien de jours il doit être par là? Et dans quelles conditions? Quelqu'un qui a été, à un moment donné, eh bien, un commis de l'État, il a géré quand même. On doit le mettre dans un hôtel? Non, je n'ai pas dit dans un hôtel. Mais vous-même, vous l'avez dit, s'il dort dans un canapé. Oui. Et puis où encore la direction générale des investigations de la gendarmerie. Quand on sait du canapé. Ah, c'est Marwan qui a parlé de ça. Ouais, bon, de toutes les façons, il faut voir la question, la manière dont il a été interpellé et les conditions dans lesquelles aujourd'hui il se trouve. Donc moi je me dis que cette lutte contre la corruption, la gestion transparente pour la chose publique, je suis d'accord parce que c'est chose qu'on a tous réclamé. Nous le voulons, nous l'avons demandé au colonel. Et lorsque quelqu'un a fauté, il faut le sanctionner. On a demandé même à un moment donné, il ne faut pas qu'il ait la main lourde, il faut sanctionner. Et d'ailleurs, demander le départ de certains ministres, les gommés du gouvernement, lorsqu'ils sont incapables de satisfaire, lorsqu'ils ont montré leurs limites. Mais de cette manière, je pense qu'il y a lieu de questionner et il ne faut pas faire ces 2 poids, 2 mesures. Il faut mettre tout le monde dans la même Voilà, c'est comme pour dire.